l'idée qu'il pourrait y avoir un marchandage sur les fameux 440 kilos d'uranium. Faut se rappeler que jusqu'à présent, c'était un niet absolu de l'Iran. C'était considéré comme un actif de poids dans toute négociation, impossible de le céder. Là, les dernières informations nous disent que ce serait possible. Ce serait possible parce qu'il y aurait une contrepartie. Et quelle contrepartie? On va le découvrir tout de suite. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors commençons d'abord par ce qu'on sait, par ce qui serait possible ou impossible. D'abord ces fameux 440 kilos d'uranium. Comment est-ce qu'ils se présentent ? Eh bien voilà précisément à quoi cela ressemble. L'uranium enrichi à 60% se présente sous la forme d'une poudre semblable à des cristaux de sel. C'est ce qu'on appelle dans le langage scientifique de l'hexafluorure. On le stocke dans des cylindres, des fûts de métal, parfois renforcés en plomb ultra résistant, maintenus à température ambiante et hermétiquement fermés. C'est un peu comme une bonbonne de gaz pour les cuisinières, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Alors deuxième question, est-ce que ces cylindres que vous nous montrez peuvent être déterrés et transportés ? La réponse est oui, mais avec quelques précautions. D'abord, oui, il faudra les déterrer. Aux dernières nouvelles, ils se trouvent enfouis dans 4 endroits. D'après l'AIEA, ils sont enfouis sous les dédales de tunnels des sites d'enrichissement d'Ispahan et de Natanz, largement bombardés en février. D'autres spécialistes évoquent le site de Fordo et celui de la montagne de la Pioche. Peut-on exhumer ces fûts ? Ce sera sans doute l'opération la plus complexe. D'abord parce que l'accès à cet uranium n'est pas simple. Il faudra creuser, excaver à 300, 400, 800 mètres sous la roche et le béton. Sous terre, les galeries sont probablement fissurées. La circulation des commandos et des démineurs du génie paraît quasiment impossible. Deuxième question, s'ils sont exhumés, peuvent-ils être transportés ? Pour le coup, ce ne serait pas l'opération la plus complexe. L'uranium sous forme de poudre n'est pas un matériau fragile. Il n'est pas particulièrement radioactif non plus. Son conditionnement est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. 1 ou 2 camions suffiraient à les transporter. Le seul danger serait un contact avec l'eau, mais on l'a dit, les cylindres sont hermétiquement fermés. Idem pour le transport par avion. Il suffirait d'un seul avion de transport militaire. Est-ce qu'il existe un précédent ? Oui, au Kazakhstan, en 1994, juste après la chute du mur et à la demande du gouvernement kazakh, gigantesque opération de l'armée américaine pour évacuer 600 kilos d'uranium enrichi à 90%, 150 hommes mobilisés,